Merci bien, mon frère Romain Legendro, ça va? Merci bien. Partagez la vidéo. Soyez salués, famille. Fallait Nadi, Nina, Malion, la marcheuse, sois saluée. La marcheuse, sois saluée. Merci infiniment. Si vous connaissez les Togolais, faites-les venir ici. Partagez la vidéo. Fazo, l'artiste Zouglou, sois salué. Merci infiniment. On vient à l'instant d'écouter Romain Legendro, l'araignée, soyez salué. Partagez la vidéo. On va marcher fort. Faux, foi, Constantin, sois salué. Ok, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Ok, on va marcher fort, partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci bien ma soeur Clara Blanc qui nous gratifie ce soir d'un très beau cantique. Merci infiniment
ma soeur Clara Blanc. Partagez la vidéo, invitez vos amis et surtout, je taguais les Togolais parce que ils sont carrément absents au bataillon. Je veux dire, le peuple togolais est absent au bataillon. Quand je dis le bataillon, ça veut dire que depuis belle lurette, depuis que nous les Ivoiriens, nous les Maliens, nous les Burkinabés en partie, nous les Guinéens en partie, sommes dans le combat, alors le peuple, comment on va dire ça, le peuple togolais, il y a un qui demande tu es dans quel pays? Tu es de quel pays ou tu es dans quel pays? Alors le peuple togolais a décidé de se mettre en marge de la résistance, de la lutte pour l'avènement donc de la souveraineté des peuples africains. J'avais dit la fois dernière que je devais m'attaquer au peuple togolais. Effectivement, je vais le faire, mais en partie, parce que là, nous avons une nouvelle qui tombe à peine. Et vu les différentes révélations qui nous parviennent, il est important qu'on sache quand même raison garder. Mais je vais quand même les attaquer. Ça, il faut le dire. Alors, je voudrais d'abord profiter pour saluer tous ceux qui sont là. Voilà, vous savez, notre page, elle n'est pas encore restituée pleinement. On est toujours dans la restriction. Voilà, nous avons encore donné 2 mois de restriction. Ça veut dire qu'on va faire 2 mois vidéo comme ça sans que personne ne sache qu'on est en ligne. Ben, c'est de bonne guerre. Donc, partagez au maximum la vidéo pour que, voilà, le maximum de personnes puissent être touchées. Alors, saluez tous les différents panafricanistes, saluez tous les différents résistants surtout. J'ai vu Lina la Lionne, j'ai vu, je vois Raphaël Dibri, Léopold, Diallo, salués. Soyez tous salués, hein. Dès que je vous vois au fur et à mesure, je vais vous saluer. Voilà. Et alors, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la question liée donc au Togo. Je vais poser une seule question. Je ne vais pas frustrer des gens, hein, mais je vais poser une seule question. Le Nord est-il maudit ou pas? Quand on dit le Nord, là, est-ce que c'est une localité, c'est un point cardinal qui est maudit à souhait? J'ai dit partager la vidéo. Quand on dit le Nord, est-ce que c'est un point cardinal qui est maudit ou alors on ne comprend pas? Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons connu une crise post-électorale où cette crise-là est venue du Nord de la Côte d'Ivoire. J'ai dit invitez-moi tous les Togolais, eux tous, faites-les venir. Les crises sont toujours venues du nord de la Côte d'Ivoire. Une crise fratricide est venue en Côte d'Ivoire. Au Burkina, au nord. Au Mali, au nord. Encore au Togo, au nord. Le nord est-il maudit ou alors de quoi il s'agit? Le nord, là, le septentrion est-il une source de malédiction ou alors c'est quoi? Parce que toutes les graves crises fratricides proviennent essentiellement du nord. Citez encore, il y en a plein de pays où les crises proviennent essentiellement du nord. Le nord, le nord, le nord. Qu'est-ce qui se passe avec le nord? Qu'est-ce qui se passe bien avec le nord pour que tout le malheur des gens puisse essentiellement provenir du nord? Et que quand des gens doivent opérer, ils passent essentiellement par le nord. Aujourd'hui, notre pays, le Togo, vient d'être frappé, mais toujours par le nord. Ça, nous allons faire une recherche approfondie et nous allons comprendre c'est quoi le septentrion, pourquoi le nord est toujours sujet
à tension, à vive tension. Nous allons comprendre ça un jour. Je vais effectuer des recherches dans ce sens et puis je vais vous revenir un jour. Alors, chers amis, je voudrais vous saluer et puis nous allons marcher rapidement. Voilà, écrivez simplement Fédéral Marche. Je vous ai dit, hein, la page est encore fermée pour 1 ou 2 mois. Donc, ça veut dire que pendant 2 mois, je vais faire des vidéos, personne ne saura. Voilà, donc on fait avec le nombre de personnes qui est là. Merci infiniment d'être là. Nous sommes déjà 101 personnes. Merci infiniment. Chers amis, le nom à l'instant vient d'être Ashley Zlan. Il dit le Poutine du GPS soit salué. Soit salué, mon frère. On est ensemble. Le nom à l'instant vient d'être frappé. Le nom du Togo à l'instant vient d'être frappé. Mais je vous avais dit que j'allais m'attaquer au Togo, notamment à Fort Nyasingbe. Eh bien, Fort Nyasingbe, logiquement, moi, fédéral, ce n'est pas quelqu'un que je dois soutenir. Je dis, appelez-moi les Togolais. Là. Écrivez Fédéral Marche et puis appelez-moi les Togolais. Tous les Togolais que vous connaissez, taguez-les. Je vois déjà. Taguez-moi les Togolais. Logiquement, moi, fédéral, Fort Nyasingbe, le fils de Yasingbe et Yadema, qui est à la tête donc d'une dynastie de Yadema. Une dynastie qui dure au Togo pendant plus de 40 ans. Ce n'est même pas un pays d'expression des libertés, des droits de l'homme au Togo. J'ai une pléthore d'opposants togolais qui sont emprisonnés. J'ai encore un tableau descriptif des droits de l'homme qui sont bafoués au Togo. Ce n'est pas un pays de liberté. Est-ce que vous suivez? Un petit pays, au regard donc du dernier recensement que nous avons pu avoir autour de 2020, un petit pays de plus de 8 millions d'habitants, ça ne vaut même pas 1 million de superficie. Autour de 500 000, plus de 500 000 et quelques superficies. Un petit pays de 8 millions d'habitants, qui est donc dans l'Afrique de l'Ouest, qui entre dans le golfe de Guinée, dans l'Afrique de l'Ouest. Un petit pays, immensement riche, mais dont la richesse ne profite pas aux Togolais eux-mêmes, parce qu'à la tête du Togo, nous avons une dynastie. Et nous, c'est la dynastie que nous allons dénoncer, dans un premier temps. Mais, voilà, on me rappelle que nous avons plus de 54 ans de dynastie. 54 ans de dynastie, ça veut dire 54 ans que les Yadema sont au pouvoir. C'est un problème. Nous avons un problème avec ça. J'ai dit, appelez-moi tous les Togolais. Nous avons un problème avec ça. La dynastie de Yadema, plus de 54 ans. Logiquement, là, moi, je ne vais pas faire une vidéo pour venir m'appesantir sur les Togolais. Jamais. Parce que ce que je reproche au peuple togolais, c'est leur passivité face donc à l'embastillement des libertés individuelles. Le peuple togolais, la jeunesse togolaise ne s'implique pas dans le combat tel que nous le faisons pour toute l'Afrique. Parce que nous sommes avant tout membres de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi on s'investit dans le débat. Alors, le malheur a encore frappé au nord du Togo. Je vais vous lire tout à l'heure des communications et vous allez voir la presse française qui s'en est donc fait l'écho. La presse française a fait de ça un chou gras. Ça en est donc fait l'écho partout, dans tous les différents canaux de diffusion d'informations. La presse française. Et donc ne décrochez pas, je vais vous dire exactement qui attaque et pourquoi on attaque le Togo. C'est ce qu'il faut savoir. Benzo Bonzaï soit salué. Le Togo, à un moment donné, a commencé à ramer à compte courant. Logiquement, moi, je ne dois pas soutenir le Togo parce que Fort Nyasingbe a été celui-là, à un moment donné, lors des élections de 2010, a été celui-là qui a soutenu bec et ongle Alassane Dramane Ouattara par la fourniture de matériel militaire, par donc la fourniture
comment on va dire ça, de ressources humaines militaires. Parce qu'il faisait donc le jeu de la France-Afrique. Et donc, Dramane étant donc son mentor, il lui a donc fourni des mercenaires. Il se croyait donc à l'abri d'une quelconque attaque. Donc, où je suis actuellement, je suis en droit même de dire qu'il faut que Yassingbe il dégage. Fort. Il faut bien qu'il dégage. Mais là n'est pas encore le sujet. Donc, le Togo de Gnassingbé fort, Gnassingbé, ce n'est pas un Togo qu'il faut soutenir logiquement. C'est un pays sur lequel il faut tirer. À boulet rouge. Chers amis, Fort s'est cru à un moment donné intouchable. Mais je vais vous expliquer un peu, avant de vous donner les révélations, je vais vous expliquer le mécanisme. Quand vous prenez le gars du Burkina, lorsque Kaboré arrive donc au pouvoir, Jean Gabé soit salué Jean Gabé. Merci infiniment. Lorsque Rochema Kaboré arrive au pouvoir en 2015, aussitôt en 2016, il est frappé par une crise terroriste. Parce qu'à un moment donné, il fallait se débarrasser de lui pour pouvoir installer des pantins. Et donc, il est frappé par une crise terroriste de 2016 jusqu'au tour de 2021, jusqu'à ce qu'il dégage. Jusqu'à 2022, jusqu'à ce qu'il dégage en janvier 2022. Et donc, nous, au niveau du Togo, quand j'ai vu Fort aller à Abidjan, aller rencontrer son maître, qui est donc Alassane Dramane Ouattara, il était à Abidjan en avril 2022. Il dit pouvoir avoir une rencontre de travail dans le cadre donc, de la lutte et du renforcement de la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, il allait mettre sur pied des mécanismes conjoints de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la pure politique. Nous, on n'a pas aimé le fait que Fort se déplace et qu'il parte à Abidjan. Mais ce que vous devez savoir très vite, ce qu'il faut savoir très vite, je vous donne ici le bilan rapidement des morts. Parce que bien entendu, l'armée togolaise a été touchée. Et je mets quiconque au défi l'information que je vais donner. Nous avons une armée qui est sous-équipée au Togo. Contrairement à ce qu'on peut penser, une armée qui est sous-équipée. Vous pouvez comprendre que quelqu'un qui va à la retraite, qui va à moins de 10 000 francs à la retraite, est-ce que vous pouvez savoir ça? Donc vous avez une armée qui n'est même plus républicaine, qui n'a même pas envie de donner d'elle-même. Parce que les moyens n'y sont pas. Une armée sous-équipée. Une armée qui n'est même pas prompte aux techniques de combat modernes, qui ne connaît absolument rien. Des gens qui sont à un poste frontalier où il y a plus d'une soixantaine de personnes qui avaient des engins motorisés, qui avaient donc des motos, qui se sont attaqués à un poste frontalier. Je vais vous faire tout à l'heure la lecture. 8 soldats togolais tombent. 8 soldats togolais, Bodé Akpatou. Je sais que toi tu es togolais. Donc partage-moi cette vidéo et puis invitez les Togolais ici. Et donc, 8 soldats tombent. Je vais vous lire rapidement. Je vais vous lire les différentes dépêches. Je vous lis rapidement les différentes dépêches. Au moins 8 morts dans une attaque terroriste au nord de la frontière burkinabé. Et je vous rappelle, le Togo fait frontière avec le Burkina, le Bénin et puis le Ghana. Si je ne mens pas. Alors, il dit au moins 8 morts. Il y en a qui parlent de 10 morts. Au moins 8 morts dans une attaque terroriste au nord du Burkina. Dans la nuit du 10 au mercredi au 11 mai, des hommes armés ont attaqué le poste de sécurité de Penkadi, frontalier avec le Burkina. Selon une source bilan provisoire de l'attaque, aurait au moins fait 8 morts.
Et nous allons voir ce que RFI même dit. Ce que dit même RFI. RFI, le choc et la consternation au Togo après l'attaque terroriste qui a fait 8 morts dans le nord du pays le 11 mai 2022, des hommes armés ont pris pour cible le poste de sécurité de Kwenkadi dans le canton de Kandjouaré à la frontière avec le Burkina. Mais nous allons avoir ici, je vais vous lire un point beaucoup plus détaillé, donc des témoignages qui ont été recueillis directement sur le terrain. Partagez la vidéo, invitez. Je vais vous lire ça et puis je vais parler aux Togolais. Il faut que vous vous leviez. Vous là, les Togolais, vous devez vous lever. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Quand vous voyez la France qui va ériger une base au niveau du Niger parce qu'elle a été évictée au Mali, qui va donc ériger une base au Niger et qui est donc en voie de constituer des bases dans d'autres pays, notamment le Togo aujourd'hui, qui n'a jamais été l'objet d'une attaque terroriste depuis des années. Aujourd'hui, c'est un point de prédilection pour cette armée d'occupation-là. Donc, le Togo n'est pas épargné. C'est pourquoi je m'offusque, je suis tellement peiné, je suis indigné, quand je ne vois pas les Togolais, peu importe là où ils se trouvent. Mais nous voulons voir les Togolais, même sur la toile, nous voulons voir les Togolais dans le combat de résistance. C'est ce que nous voulons voir. Le Togo se frotte les mains. S'ils ne sont pas concernés, c'est une affaire du Mali, c'est une affaire du Burkina, c'est une affaire de la Guinée. On n'est pas concernés. Ah, non, non, non. On va rapidement, et puis ne décrochez pas, je vais vous donner maintenant les révélations. Qui est-ce qui est derrière cette attaque et pourquoi on attaque fort. Je ne suis pas venu pour soutenir Fort Gnassingbé, hein, parce que si je dois parler de Fort Gnassingbé, on ne va pas quitter ici parce que lui, déjà, c'est un personnage qui est confligène. Déjà, lui, il ne m'intéresse pas. Mais quand un peuple est meurtri, la logique aurait voulu qu'au moins on vienne dans un premier temps pour porter assistance, pour venir témoigner toute la compassion. Et donc, je viens pour porter ici un message de compassion. Mais Fort, la personne de Fort Gnassingbé, en tout cas, jusqu'à ce qu'il puisse nous témoigner de sa bonne volonté d'aller dans le sens du combat. Il n'y a pas de souci. Mais en l'état actuel, ce n'est pas trop évident. Donc, on suit rapidement. Les terroristes, mettez les cœurs s'il vous plaît. Hein. Ils disent, ils ont fait la sourde oreille. Non, les Togolais vont se lever. Les terroristes attaquent le poste de Kwenkadi. Ils disent, les terroristes ont de nouveau attaqué dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai. Les assaillants ont ciblé le poste de sécurité de Kwenkadi dans le canton de Kandjouaré à la frontière avec le Burkina. Les informations indiquent que les djihadistes étaient à peu près une soixantaine de personnes. Ils étaient sur des motos et ont avancé en direction des forces de défense et de sécurité togolaises qui tenaient le poste de sécurité de Kwenkadi. Des échanges de tirs ont duré des heures au micro de Radio Motaog. Les populations et les riverains confirment la présence des djihadistes jusqu'à 6 heures de ce matin. Ils auraient pris le contrôle de la base. Alors, l'ordre est revenu, mais déjà voilà le point de la situation. On tourne déjà pour une première attaque, on tourne déjà autour d'une dizaine de personnes. Et c'est grave. C'est des Togolais qui tombent et c'est grave. Mais pourquoi on attaque le Togo maintenant? Pendant que Fort Gnassingbé dit être allé à Abidjan, dans le sens donc... pendant que Fort Gnassingbé se trouve donc à Abidjan, rencontré Alassane Dramane Ouattara, dans le cadre d'un mécanisme conjoint de lutte contre le terrorisme,
On le frappe par derrière. Pourquoi on le frappe? C'est ce qu'il faut savoir. Pourquoi on décide maintenant de frapper Faure? Faure qui hier était la serpillière d'Alassane Dramane Ouattara, qui était donc à ses petits soins. Pourquoi aujourd'hui on décide donc de le frapper? Et c'est ce qu'il faut savoir. Chers amis, partagez la vidéo, invitez les Togolais ici. Sabine Bernard, soit saluée. Charles Mbombo, soit salué. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Soyez salués. Alors, je vous donne une révélation directement d'un élu de la nation qui est au niveau du Mali. Un élu de la nation qui est au niveau du Mali, le député, je crois bien, l'honorable Mohamed, qui est donc au niveau du Mali, qui est très connu au niveau du Mali, par rapport donc à ses prises de position, qui est très connu, qui va ici donner la révélation vraie. Et ce pourquoi on attaque fort. Parce que moi, je le dis, j'étais venu pour faire une vidéo pour m'attaquer à fort. Avec tout son système mercantiliste au sol donc de la France-Afrique. Mais là, jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent dans la logique de la lutte pour l'avènement donc de la souveraineté des peuples africains, on va pour l'instant le laisser et nous allons écouter ici l'honorable. Je vous le dis honnêtement, si on y prend garde, vous avez une armée qui est sous-équipée, vous n'avez pas les rudiments nécessaires pour faire donc face au mouvement terroriste, parce que ce qui est en train de se faire, c'est comme une sorte de kyste qu'on veut introduire dans le Togo. Une sorte de kyste ovarien, c'est-à-dire un kyste territorial qu'on veut introduire dans le Togo, de sorte qu'il puisse ronger progressivement le Togo et qu'à un moment donné, on s'en serve pour pouvoir prendre position au niveau donc du Togo. Voilà, un petit pays, je dis bien un petit pays. Donc, pour prendre le Togo, si pour l'instant on ne communique pas pour éveiller déjà les consciences, pour prendre le Togo, c'est en une fraction de seconde. Déjà là où on a frappé, c'est une partie qui est très importante, le nord du Togo. C'est une partie qui est très importante, très névralgique. Donc on frappe déjà au nord du Togo. Pour dire à fort, tu ne fais pas notre jeu, nous on te dégomme. Parce que vous allez voir qu'au-delà de la mission de la CEDEAO, Faure Gnassingbé va donc prendre sur lui une décision personnelle parce qu'il a compris nécessairement qu'il faut agir en tant qu'Africain et que la résolution du conflit passe par une approche entre Africains. Et donc, il décide de s'investir, sans bien entendu avoir l'aval de ses maîtres. Mais mieux, ça veut dire quoi? Quand il décide de s'investir dans le conflit malien, dans le cadre de la résolution du conflit malien, ça veut dire qu'il a compris beaucoup de choses. Les écailles ont commencé à tomber. Donc, Faure a commencé à comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous suivez? On va écouter l'honorable. Vous savez, hier, précisément la matinée, les postes frontaliers entre le Togo et le Burkina a été attaqués par des terroristes hier. Il s'agit bien du Togo. Et Togo, vous savez de quel pays il s'agit? Ça, c'est ce pays frère dont le président frère Faure Gnassingbé a décidé de soutenir notre pays, a décidé de faire une médiation volontariste et soutenir également par notre pays. Faure Gnassingbé a décidé d'engager une médiation volontaire, a décidé donc de soutenir le Mali. Voilà la raison principale. Je l'ai dit ici dans une vidéo, je dis que quand Roch Marc Kaboré sort du sommet de Sochi en 2019, qui a vu donc la participation de plus d'une quarantaine de chefs d'État en présence de Vladimir Poutine, lorsqu'il sort et qu'il produit une déclaration officielle dans laquelle il dit que la Russie est un partenaire privilégié
dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme, de telles déclarations n'arrangent pas ceux de l'Élysée. Alors, vous voyez un fort qui a compris nécessairement que ceux qui sont au Mali depuis 2013, qui engagent des opérations dont les résultats ne sont pas visibles sur le terrain, sont en train de comprendre qu'il faut une nouvelle approche. Ils décident donc de soutenir volontairement, ils décident de soutenir le Mali et d'engager une médiation volontaire. C'est-à-dire qu'en dehors des dispositions prises par la CEDEAO. Donc, le fait déjà qu'ils soutiennent le Mali, que nous tous on soutient, il faut qu'on le frappe dans le dos. Donc, quiconque soutient le Mali, qui est dans le vrai combat, doit s'attendre à tout. Donc, il faut attaquer aujourd'hui parce qu'il a décidé de se mettre aux côtés du peuple africain, notamment au niveau du Mali. C'est pourquoi on le frappe. Mais il va donner ici le nom exact de ceux qui frappent. On reprend. Hein. Vous savez, hier, précisément la matinée, les postes frontaliers entre le Togo et le Burkina a été attaqué par des terroristes hier. Il s'agit bien du Togo. Et Togo, vous savez de quel pays il s'agit? Ça, c'est ce pays frère dont le président frère Faure Gnassingbé a décidé de soutenir notre pays, a décidé de faire une médiation volontariste et soutenue également par notre pays pour que le Mali sorte de cette crise. Et au même moment, c'est à ce moment précis où il tend sa main au Mali que les terroristes, c'est-à-dire l'un des bras armés de la France, va attaquer le Togo. Je dis aux Togolais, comprenez tout simplement que ce n'est ni plus. Vous voyez hein, la révélation d'un élu au Mali. Au même moment que Faure décide donc d'engager une lutte, c'est-à-dire une approche de soutien au peuple du Mali, actuellement en pleine résistance contre l'avancée des mouvements terroristes, et c'est au même moment qu'il est frappé du dos. Mighty. C'est au même moment qu'il est frappé du dos. Parce que simplement, il a commis la pire des erreurs. Soutenir le Mali, soutenir la cause panafricaine. C'est pourquoi je le dis. Je dis, mais quand je vais finir, je vais lui porter tout à l'heure un message à Faure Gnassingbé, le président. Et donc, pour avoir donc décidé de soutenir le Mali, il est frappé dans le dos. C'est comme ça. Donc, on introduit une sorte de peste, une sorte de kyste dans son dos qui va progressivement le ranger s'il ne s'en défait pas à temps. Et la meilleure manière de s'en défaire, nous, on a un remède. Dites au président Faure que nous, on a un remède pour se défaire de ces mouvements terroristes. Et il a dit que le bras séculier de la France, qui est donc les mouvements terroristes, ont décidé donc de frapper le Togo. Nous, c'est ce qui nous arrange. Même si on était venu pour tirer à bout portant sur Faure Gnassingbé, mais là, nous, ça nous arrange parce que il a commencé à se mettre dans les dispositions dans lesquelles nous, on veut. Et donc, nous, ça commence à nous arranger. Vous entendez? Écoutez-moi très bien. Vous entendez? On poursuit. Moins que la main du pyromane français. C'est pour vous dissuader de ne pas vous engager dans cette action panafricaine noble. La lutte continue. C'est encore... Donc, François Assouan soit salué. Alors, c'est pour dissuader le Togo. C'est clair. Le Togo décide de s'engager dans le cadre de la lutte parce que je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans le cadre de la lutte. La Guinée, nous sommes en train d'étudier. Est-ce que vous suivez? Alors, si le Togo aujourd'hui, qui fait frontière avec le Burkina, qui fait frontière avec le Ghana, là où s'est tenu le sommet, où le président a laissé la commission de la CEDEAO, qui est donc Nana Akufo-Addo. Donc, le Togo qui fait frontière avec le Ghana,
avec le Bénin et avec le Burkina. Si ce pays-là est frappé, vous voyez comment, c'est-à-dire que vous voyez, c'est le même schéma qui se reproduit au niveau international par donc l'avancée de l'armée de l'OTAN. Est-ce que vous suivez? Parce que quand vous regardez au niveau international, vous voyez que Poutine, il veut tout, mais sauf l'annexion, sauf l'intégration de l'Ukraine au sein donc de l'OTAN. Parce que si l'Ukraine intègre l'OTAN, ce sera une façon pour lui d'être face à une menace de l'OTAN par la fourniture de matériel militaire à l'Ukraine. Et à un moment donné, il serait très menaçant. C'est la même façon. Pour avoir donc le Mali à l'usure, il faut créer une sorte de ceinture. Parce que vous regardez dans la région des trois frontières, Guinée, Mali, Niger et Burkina, vous voyez déjà dans la région des trois frontières, c'est une région de haute tension. Et donc pour mieux cerner le Mali, c'est-à-dire que pour carrément encercler le Mali, il faut occuper, il faut frapper déjà dans une zone qui est beaucoup plus proche du Burkina et puis investir directement le Mali. C'est pourquoi on frappe le Togo. Mais on frappe le Togo pour dire à Faure Gnassingbé de rester soumis. On frappe Faure Gnassingbé pour lui dire de rester soumis. Donc, il a deux choix. Soit il reste soumis éternellement. En ce moment, nous allons donc demander au peuple togolais de prendre aussi ses responsabilités. Ou alors, il rejoint la cause noble, telle que l'honorable ici le dit. Il rejoint la cause noble de lutte pour l'avènement de la souveraineté des peuples africains. Et ça, nous avons une recette très claire. Le Mali a su le démontrer. Nous avons une recette qui est très claire. C'est pourquoi ne décrochez pas tout à l'heure, je vais vous parler de la mobilisation au niveau du Mali et puis aussi une autre mobilisation au niveau du Burkina. Nous avons une recette qui est très claire. C'est la Russie. Chers amis, n'ayons pas honte de s'afficher avec la Russie. Qu'on a l'idée soit salué. Nous avons dit à Faure Gnassingbé, parce qu'il a décidé de venir flirter avec le Mali, on le frappe dans le dos. Nous avons une recette qui est claire. Nous, aujourd'hui, au Mali, on s'affiche avec la Russie. Oh, et voilà. Oui, fort. On s'affiche à eux. Oh, il n'y a rien. Nous avons une recette palpable. Il faut renforcer, il faut nouer les accords de coopération, de défense avec la Russie. Le Mali, en train de si bien le démontrer, ils ont déjà rompu les accords de coopération qui nous liaient à la France depuis les années 60. Même si on travaille avec Wagner, ou avec Kirchner, ou avec Black Balner, peu importe, mais le plus important, plus de France. Je vais parler de l'armée d'occupation. Nous ne parlons pas des Français. Nous ne parlons pas, des Français, du peuple français, non. Mais nous parlons de l'armée d'occupation française et de l'élite française. C'est de ça que nous parlons. Pas de problème avec les Français. Voilà la logique. Donc, chers amis, nous venons d'avoir un nouveau voisin dans nos rangs. Faure Gnassingbé décide de rentrer dans les rangs. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est frappé. On poursuit le truc. L'attaquant ces postes frontaliers du Togo, la France fait un aveu d'échec dans sa politique criminelle. Elle fait un aveu d'échec dans sa politique criminelle. Nous sommes au courant, tout se sait, rien ne peut se cacher. Oui. La France, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous dans cette politique criminelle d'attaque des peuples, d'attaque des nations. Il faut arrêter, il faut arrêter. Vous allez continuer à attaquer, mais vous n'arrêterez jamais la marche du peuple africain vers sa dignité, vers sa liberté. Vous ne l'arrêterez jamais. Et plus vous attaquez, plus la France descendra dans les trous. Ça, c'est clair. C'est Dieu qui l'a décidé. Oui. Évaluez vous-même. Vous avez vos propres problèmes en France. Occupez-vous de vos problèmes sociaux. Oui. Les fronts sociaux sont ouverts en France. Il y a la misère, les syndicats, les retraités. Tout le monde est misérable en France. Occupez-vous de vos misérables et laissez l'Afrique vivre son destin et vivre son avenir. Laissez le Togo tranquille parce que le Togo a décidé. Écrivez, laissez le Togo tranquille. Aidez le Mali dans sa paix pour conseiller la CEDEAO. Écrivez, laissez le Togo tranquille. Ça, c'est l'appel que nous lançons. Laissez le Togo tranquille. Écrivez ça.
Donc, chers amis, nous n'allons pas pour l'instant lancer des flèches tirées à boulet rouge sur Fort, parce que ça devait être l'objet de ma communication. J'étais très remonté lorsque j'ai appris que Fort Gnassingbé devait donc engager une médiation dans le cadre du conflit au niveau du Mali. J'ai donc pris position. Et jusqu'à ce que nous ayons un retour, voilà, il y a un même qui est en train de parler déjà de ça aussi, l'homme de la confrérie des panafricains. Alors, lorsque nous avons eu cette alerte, il était donc important de venir ici la soumettre à l'ensemble de tout le peuple africain. Chers amis du Togo, je termine par là. Nous n'avons pas deux recettes. Nous en avons une. Et l'unique, la seule et unique recette aujourd'hui pour pouvoir s'affranchir du colon français, il faut nouer les accords de coopération militaire de défense avec la Russie. Il ne faut plus avoir peur de s'afficher avec la Russie. D'ailleurs, je me félicite même déjà de plus de 80% des pays africains n'ont même pas ratifié le protocole relativement aux sanctions au niveau des Nations Unies. Mais il ne faut plus avoir peur de s'afficher avec la Russie. Il faut que les pays de la sous-région laissez la Côte d'Ivoire là tranquille. Je vous ai parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, on fait comme si on ne voit pas. Le cas de la Côte d'Ivoire, ça c'est pas un souci. Mais les pays satellitaires, les pays autour, là, le Burkina, le Mali, aujourd'hui le Togo, il faut qu'on s'arrange pour ne pas que ce pays-là tombe aux mains des hommes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Hier, le Mali était une base arrière. Hier, le Burkina était une base arrière pour permettre donc à la rébellion dans la Centrafrique Ouattara de pouvoir s'installer. Le Togo même a même participé en 2010. Mais si aujourd'hui, le Togo progressivement peut comprendre, nous on est là. Donc nous allons laisser pour l'instant, comment il s'appelle là, le président Fort Gnassingbé, nous allons encore évaluer ses prises de position sur 1 ou sur 2 mois. Parce qu'on l'a effrayé, il peut rebrousser chemin. On vient à l'instant de taper dans son dos et là, s'il n'est pas fort, il peut fléchir. Donc, on va le suivre de près, nous allons l'analyser. Roland Outondi, je sais que ça c'est un Togolais. Envoyez la vidéo au Togolais. On vient de frapper dans le dos de Gnassingbé. On va voir si dans les 1 ou 2 mois, il fléchit ou pas. Est-ce que vous suivez? À part ça, c'est pas facile. À peine tu soutiens le Mali, on frappe dans ton dos. Ah, si tu n'es pas fort, mon cher, là, tu abandonnes. Voilà. Là, tu abandonnes. Parce que quand on frappe comme ça, c'est des moyens de pression directe. On dit, tu joues au con, la rébellion là. C'est une sorte de rébellion. La rébellion, nous allons l'alimenter, on va fournir des armes, tout, et puis on va te renverser. Et comme c'est des gens qui sont friands de la luxure, c'est des jouisseurs à volonté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des jouisseurs à volonté, alors ils seront accrochés à leur petit poste parce qu'il faut pouvoir défendre un portefeuille. C'est tout. Mais si c'est quelqu'un qui a compris la nécessité de s'engager dans la lutte, alors nous allons l'évaluer sur 2 mois pour comprendre essentiellement de quoi Fort Gnassingbé est capable. Et je lui demande incessamment de nouer les contacts vite fait avec le Mali pour qu'on l'introduise là où il faut l'introduire. Voilà. Il faut qu'on l'introduise là où il faut l'introduire. Parce que je vous le dis, qu'il veuille ou pas, mais déjà le fait qu'il ait déjà posé un premier pas, on va chercher à le chasser. Donc il faut qu'il poursuive la collaboration avec le Mali. On va l'introduire dans les grandes sphères au niveau de la Russie et que des dispositions soient prises pour pouvoir contrecarrer l'avancée, voilà, du terrorisme. Donc voilà l'information que je voudrais porter à votre connaissance à chaud.
voilà, que je voudrais d'abord porter à votre connaissance à chaud. Mais nous donnons jusqu'à 2 mois à Ford Gnassingbé pour évaluer hein, ses chances de réussite. Voilà, par rapport à cette initiative volontaire qu'il a prise dans le cadre donc, de la résolution du conflit au niveau du Mali. Et profiter également pour... Et la CEDEAO, qui aujourd'hui on eux-mêmes sont écoute dans le Abator ce qui se Empire. passe au Mali. La France, arrêtez d'attaquer tous ceux qui veulent aider les Africains. Laissez le Togo tranquille, écrivez ça. Vous avez attaqué hier le poste frontalier du Togo. Vous l'avez attaqué. Nous savons que c'est vous. Arrêtez. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Et pour finir cette communication, je reviens sur l'appel à la mobilisation. Je dis c'est demain. Un appel à tous les Maliens, de tous bords confondus, société civile, militaires, syndicats, institutions de la République, commerçants, les religieux, j'appelle tout le monde, les organisations des femmes, des jeunes, tout le monde demain au rendez-vous de l'honneur à partir de 14 h au boulevard de l'Indépendance. Ça ne prendra pas du temps, mais ça a le mérite de démontrer à la face du monde que cette transition est malienne et que... Oui, ça je l'ai déjà dit dans ma communication précédente et l'honorable vient à l'instant de le dire. C'est demain, hein? C'est demain. C'est la liesse populaire, démonstration de masse populaire demain à la place donc de l'indépendance. C'est une place qui est connue au niveau du Mali. Voilà, tout le peuple devra donc affluer dans les rues pour démontrer que cette transition elle est malienne parce que je vous le dis que le Mali tombe, nous tous on tombe. Voilà, nous qui sommes engagés dans ce combat, si le Mali tombe, on tombe. Donc, nous réitérons ici l'appel à la mobilisation. Ça, c'est au niveau du Mali. Et il y a un autre appel, allez-y sur ma page, il y a Kémy Seba qui avait lancé aussi un appel au niveau donc, du Burkina. Parce qu'il faut faire des choses conjointement. Donc, le 14 au niveau donc, du Burkina, le 13 demain au niveau du Mali. Voilà, il faut déjà que à ces deux points-là, il puisse y avoir quand même de l'intensité. Donc, c'est ce qui va se faire. Merci. Écrivez, laissez le Togo tranquille. Écrivez, laissez le Togo tranquille. Laissez le Togo tranquille. Soutien au peuple togolais. Soutien au peuple togolais. Laissez le Togo tranquille. Merci infiniment. Voilà. C'était donc le fédéral 001, activiste communicant. Voilà. Pro-Côte d'Ivoire et panafricaniste par extension. Donc voilà, c'était un agréable plaisir d'avoir partagé cet instant d'information avec vous. On va se retrouver. Bon, les histoires comment il s'appelle là? Pays Côte d'Ivoire et autres là, c'est demain je vais en parler. C'est demain je vais parler. Je vais parler à mon frère qui est de l'Ouest. Je vais parler à Pays Côte d'Ivoire qui est de l'Ouest. Je vais parler à Zasso qui est mon frère qui est de l'Ouest. Je vais leur dire c'est pourquoi nous on est braqués là. Je vais leur dire ça demain. Voilà. Donc, en attendant, laissez le Togo tranquille. Laissez le Togo tranquille. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. Attends, je vais vous écouter un bout de la chanson de mon frère de Roma Desiandrou. Hein? C'est un artiste ivoirien. Il est guéri. Hein? Il est guéri. Il est au niveau de la Tunisie. Il est guéri. Roma Desiandrou. Où il est? Viens ici là. Roma Desiandrou, il dit son morceau, on appelle ça l'araignée. Hein? Juste un bout et puis on passe à autre chose. Hein? Écoutez Roma Desiandrou, l'araignée, il a une voix rocailleuse. L'amiral blindé Kalamoko et l'araignée, c'est toi encore. Fédéral 001, c'est toi encore l'araignée, c'est toi encore l'araignée. Attends, je n'ai pas bien écouté le spot. Hein. Le gars, il m'a spoté quand même. Hein. Ah, fédéral vers la fin. Là. On devient des mini-stars maintenant, hein, des stars. Hein? Il a spoté Amiral Blindé, Fédéral 0. Attends, écoutez bien. Écoutez bien. L'amiral blindé Kalamoko. Ah, Amiral Blindé. Et l'araignée, c'est toi encore. Fédéral 001. C'est toi encore l'araignée.
l'araignée, c'est toi encore. Digbo Dogué, sois salué. Mouchi Asamoah, sois salué. Soyez tous salués. J'ai vu beaucoup de Togolais ici. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. J'ai vu beaucoup de Togolais sur le live. Partagez la vidéo, les Togolais, partagez ça partout. Merci infiniment, merci. L'araignée, c'est toi, oh, yeah. Merci infiniment, Romain Le Viandrou. Merci infiniment. Merci infiniment, portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble. Merci.